Marie, une femme courageuse et aimante, vit dans un modeste appartement d'un quartier populaire avec son fils unique, David. Son mari l'a quittée peu après la naissance de l'enfant, la laissant seule face à ses responsabilités. Marie, malgré sa santé fragile, Marie enchaîne les petits boulots pour offrir à David une vie digne et des opportunités. Chaque soir, elle lui raconte des histoires et lui rappelle « Un jour, mon fils, tu réussiras. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. » David est un élève brillant. Avec l'encouragement constant de sa mère, il obtient une bourse prestigieuse pour une université réputée. Marie travaille encore plus dur pour l'aider, lui envoyant de l'argent pour ses besoins malgré ses propres privations. Lors de sa remise de diplôme, elle fait le voyage avec ses économies pour être présente. Vêtue de sa simple robe démodée, elle l'applaudit fièrement depuis le fond de la salle. Mais déjà, David semble gêné par sa présence, entouré de ses camarades issus de familles aisées. Un incident marque ce moment. L'un des camarades de David, en plaisantant, demande à Marie si elle travaille comme femme de ménage dans l'université. David reste silencieux, mal à l'aise. Ce silence brisera un peu le cœur de Marie, mais elle garde le sourire. Avec son diplôme en poche, David crée une start-up dans le domaine de la technologie. Sa détermination et son ingéniosité lui permettent de réussir rapidement. En quelques années, il devient un entrepreneur influent, roulant en voiture de luxe et habitant dans une villa somptueuse. Pourtant, il s'éloigne de plus en plus de Marie. Il trouve ses appels envahissants, ses questions trop simples pour sa nouvelle vie. Un jour, lors d'un dîner avec ses amis riches, il les entend se moquer de leurs parents modestes. Bien qu'ils ne participent pas, il commence à ressentir une certaine honte vis-à-vis de ses origines. Quand Marie l'appelle pour son anniversaire, il lui promet de venir, mais annule au dernier moment, prétextant une réunion importante. À l'autre bout du fil, elle ravale ses larmes et souffle seule sur une bougie plantée dans un simple gâteau qu'elle s'était préparé. Un jour, elle lui envoie une lettre accompagnée d'une photo d'eux deux. Elle y écrit « Tu resteras toujours mon fils, quoi qu'il arrive. Je t'aime plus que tout. » David laisse la lettre non ouverte sur son bureau pendant des mois. Les années passèrent et la santé de Marie se dégrade. Un jour, elle est hospitalisée d'urgence pour une maladie grave. Elle tente de joindre David, mais il ne répond pas. Pris dans une conférence internationale où il est l'invité d'honneur, il rejette ses appels, pensant qu'il pourra lui parler plus tard. À l'hôpital, Marie demande à l'infirmière de l'aider à écrire une lettre pour son fils. Sa main tremblante trace ces mots. « Mon fils, je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Mon plus grand bonheur était de te voir réussir, même si cela signifiait que je devais m'effacer. J'espère que tu trouveras un jour la paix dans ton cœur. Souviens-toi que l'amour d'une mère est inestimable, mais il n'est pas éternel. » Marie rend l'âme seule, le regard tourné vers une photo de David posée sur la table de chevet. Avant de fermer les yeux en larmes, elle murmure « Je t'aime, mon fils. » David apprend la nouvelle par un appel d'un voisin. Pris de remords, il se rend à leur ancien appartement pour les funérailles. En fouillant dans les affaires de sa mère, il trouve la lettre ainsi qu'une boîte contenant des souvenirs d'enfance, ses premiers dessins, ses diplômes d'école et une photo d'eux deux souriant dans le parc. Parmi les objets, il découvre aussi une vieille montre cassée qu'il avait offerte à Marie avec ses premières économies. Submergé par la culpabilité, il retourne à l'hôpital et demande à voir la chambre où sa mère est décédée. La vue de l'endroit le brise. Il réalise que tout son succès est vide sans l'amour de celle qui l'a porté et soutenu.
Pour tenter d'apaiser son esprit, David commence à écrire un journal où il détaille tous ses souvenirs avec sa mère. Chaque mot est une poignée de larmes. Pour honorer la mémoire de sa mère, David crée une fondation au nom de Marie, destinée à aider les mères célibataires et les familles en difficulté. Il décide également de consacrer du temps au service communautaire dans leur ancien quartier, aidant les enfants en échec scolaire. Mais malgré ses efforts, il ne parvient jamais à se pardonner pleinement. Chaque soir, il regarde la photo de sa mère et murmure « Pardon, maman ?» L'histoire de David est un puissant rappel des priorités de la vie. Alors qu'il poursuivait le succès, il a oublié ce qui comptait vraiment, l'amour et le sacrifice de sa mère. Les regrets ne peuvent pas réparer le passé, mais ils peuvent inspirer un changement. Le parcours de David, bien que tragique, nous apprend que le temps passé avec nos proches est précieux et irremplaçable. L'amour filial est une dette que l'on ne peut jamais pleinement rembourser, mais qu'on peut honorer par des actions empreintes de gratitude et de respect. Prenons cette histoire comme un appel à cultiver l'amour et à chérir ceux qui nous aiment sans condition. L'histoire de David nous donne 5 leçons de morale importantes. 1. N'oubliez jamais ceux qui ont sacrifié leur vie pour votre bonheur. 2. L'amour familial est un trésor qu'il faut chérir avant qu'il ne soit trop tard. 3. Le succès perd tout son sens si l'on se sépare de ses racines et de ses proches. 4. La gratitude est une vertu qui enrichit les relations humaines. 5. La rédemption est possible, mais le temps perdu ne se rattrape jamais.